Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de la quatrième journée des Masters de Londres 2020. Après une journée très riche en rebondissements, nous repassons dans l'autre groupe, le groupe Tokyo, pour deux affiches du jour, à savoir Zverev-Schwartzmann et surtout la grosse affiche peut-être de cette phase de poule pour moi, Medvedev-Djokovic. Avant de passer au match, je vous propose qu'on fasse un petit peu le bilan et l'analyse de ce qui s'est passé hier. Donc il y a eu deux matchs. Il y a eu Nadal Team et Rublev Tsitsipas. Le premier match, je crois que personne ne voyait la victoire de Team, même si les cotes étaient plutôt équilibrées. Mais l'Autrichien a été même pas incroyable, il a été exceptionnel face à son adversaire mallorquin. Nadal, tout le monde le voyait gagner dans une compétition qu'il n'a jamais remportée. Et on le sentait surmotivé, mais en face de lui, il y a eu un team qui était un monstre, hein, vraiment, et qui l'a battu 7-6, 7-6. D'ailleurs, anecdote marrante, c'est que sur leurs 6 ou 7 ensemble, ça a toujours fini sur un tie-break, et en plus un tie-break remporté par Dominic Thiem. L'autre match, Tsitsipas-Roublev, qui aurait pu avoir une fin différente, puisque ça s'est fini sur un tie-break, mais c'est le grec qui l'emporte. Ce qui fait que actuellement le groupe Londres est quasiment fait, puisque Team est assuré de finir premier, tandis que Roublev est sûr de ne pas continuer. Ce qui fait que le match de demain risque limite d'être un match d'exhibition. En revanche, le match Nadal-Tsitsipas, c'est un petit peu le quart de finale qu'on attendait pour la suite, pour savoir qui de ce groupe Londres passera en demi-finale. Pour faire un bilan plus personnel par rapport à ce que je vous ai proposé hier, bah c'était pas terrible pour ma première vidéo sur la chaîne. Forcément, moi aussi je voyais une victoire de Nadal, mais je sentais que Team pouvait l'accrocher. Euh, J'avais dit on pouvait atteindre les 3 sets. Finalement, pas du tout. On en a eu que deux et en plus, Nadal n'en a même pas remporté un seul. Petit, Petite tristesse pour la dernière proposition que j'avais fait, à savoir Team qui gagne le premier set et victoire de Nadal parce que le pari était faisable. Et clairement, je sentais jusqu'à la fin du deuxième set qu'on allait avoir la cote de set qui allait tomber. Malheureusement, Team a parfaitement conclu son match en 2 sets. Dans l'autre, on a quand même eu. On part pas avec un 0% de réussite, puisqu'on a quand même eu la victoire de Tsitsipas dans la douleur. Comme je le pensais, Roublev allait être pas mal dépassé par les événements, lui qui joue beaucoup dans les émotions. Et du coup, Tsitsipas en a profité, en plus au troisième set, où il sauve une balle de match sur une double faute du jeune russe. Par contre, pour les Aces, on l'a pas eu. S'est arrêté à 16 sur 20. Voilà pour le bilan de hier. J'espère qu'aujourd'hui ça ira beaucoup mieux. Avec donc les deux matchs qui nous intéressent. Et on va commencer par le premier qui va se jouer, à savoir Alexander Zverev contre Diego Schwartzmann. Alors en théorie, ce match est plutôt déséquilibré. La cote simple pour Zverev est à 1,30 environ. Euh, Ces deux joueurs qui ont besoin d'une victoire pour pouvoir continuer, pour pouvoir finir avec au moins un point. Donc clairement un match qui peut être très important. Euh, voilà, mais après, voilà, le match risque d'être moins déséquilibré qu'on le croit, parce que à la fois on a un Schwartzman qui, on connaît sa combativité, on sait qu'il est capable de faire de très bonnes choses, et je suis sûr qu'il sera motivé à ne pas faire juste de la figuration dans cette compétition. Enfin, je pense que lui, il a beaucoup plus d'expérience que Roublev et même malgré sa victoire contre Djokovic au premier tour, il ne voudra pas se laisser avoir. Et à la fois, ben, Zverev, c'était pas un du grand Zverev contre Medvedev. Il l'a perdu en 2 sets et vraiment avec, je crois, plus de 25 fautes directes. Et si on regarde aussi, il a fait 7 doubles fautes contre le russe. Pas terrible, le jeune allemand, le jeune prodige allemand, et déjà, il a sans doute pris la méforme de la saison.
Mais surtout, il y a toutes ces affaires extrasportives. Je ne sais pas si vous le savez, mais il est actuellement accusé de violence conjugale envers une ex. C'est des affaires graves qui peuvent aller jusqu'à la justice. On lui a beaucoup posé la question lors du Media Day, ce qui l'a sans doute saoulé. Et en plus, contrairement à Bercy, où il a réussi à aller jusqu'en finale, malgré ça, ce qui est pour moi une belle preuve de professionnalisme du jeune de 24 ans, 23 ans, pardon. Depuis, on a eu d'autres affaires, par exemple l'ATP qui s'en mêle, qui même sans le condamner, le soutient pas non plus. Peut-être que ça joue contre lui, et du coup, je suis pas sûr qu'il ait la tête à 100% dans le tennis cette semaine. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que on sait que du coup que Schwartzman sera à 100%. On sait que Zverev sera environ à 60-70% dans son match. Maintenant, est-ce qu'un Schwartzman à 100% peut battre un Zverev à 60%? Et la question se pose parce que c'est deux joueurs qui sont quand même très loin l'un de l'autre en indoor. Donc est-ce que cette différence peut faire la différence? Personnellement, je pense pas. Je pense que effectivement, ce serait pas déconnant de jouer un set pour Schwartzman, sachant que en plus la cote est plutôt belle, elle est à 1,75. Mais j'y crois pas du tout. Je pense que si on regarde leurs dernières confrontations en indoor, sauf ce quart de finale à l'US Open, ça a toujours été un match à sens unique, avec moins de 10 jeux, pardon. Et on se souvient notamment de leur dernière confrontation qui était la finale de Cologne, du Challenger de Cologne, qui était sur dur et qui s'est fini sur un match à sens unique. Donc clairement, le niveau de différence sur cette surface-là entre les deux joueurs est quand même très élevé et je pense pas que malgré tout, Schwartzman puisse pallier cette différence-là. Ce qui est dommage parce que c'est pour moi le seul joueur qu'il aurait été capable de battre dans ce groupe. Mais voilà, je pense pas que Schwartzman ira jusque-là et je suis plus pour une victoire 2-0 de l'Allemand. Qu'on peut également combiner entre guillemets avec un autre pari qui est que je pense quand même que l'Argentin réussira à déjouer l'Allemand pendant le premier set, que Zverev aura peut-être du mal à rentrer dans son match. Du coup, je vous propose également le plus de 9 jeux dans la première manche. Ce qui fait que si on a un 6-4, vous gagnez. Le seul défaut de ce pari-là, c'est que si ça se finit sur un 6-3, genre si c'est Zverev qui commence et qui break, donc qui se finit en 6-3, vous êtes perdant. Donc même s'il n'y a qu'un seul break dans le match, ça peut être risqué. Mais je pense que cette cote-là est totalement jouable et que la première manche peut même carrément se finir sur 7-5, voire un tie-break. Voilà pour le premier match. Nous pouvons passer au second, qui est donc pour moi une très très grosse affiche. Novak Djokovic contre Daniil Medvedev. Alors déjà, première chose à noter, c'est que ce match est d'apparence très équilibré. Si on regarde les cotes, on a 1,38 pour Novak Djokovic. Clairement, je ne vais pas vous dire de jouer cette cote-là parce qu'elle est trop basse vu le risque. Mais ce qu'on peut constater, par contre, c'est que les joueurs, on est sur du 2 sur 2 en compétition officielle parce que si on prend la ATP Cup et la Coupe Davis, on est sur du 4 sur 2 pour Novak Djokovic. Et même leur dernière confrontation, ça a été à la ATP Cup, ça a été une victoire du Serbe à 2-7-1. Mais du coup, si on prend depuis 2010, leurs 3 dernières confrontations, on est sur du 2-1 pour Daniil Medvedev. Ce qui est la preuve que le Russe est capable de battre le Serbe, et même il est capable de le battre, si je prends le bon match, oui, Cincinnati, il est capable de le battre sur dur, qui est pourtant la surface de Djokovic. Djokovic qui, on le sait, est un peu dans une sorte de mission divine, à savoir égaler le record de Federer dans la compétition, vu que Federer est à 6 victoires à l'ATP Finals, tandis que Djokovic en est à 5. Et de plus, il a explosé Schwartzman pendant que Medvedev a explosé Zverev. Les deux joueurs sont très en forme. Un Djokovic en forme, il est injouable. Mais je suis confiant sur les capacités de Medvedev à au moins surprendre Djokovic.
Et quand je dis surprendre, c'est que la cote de un seul set de Medvedev, sans être exceptionnelle, elle est totalement jouable en seul, 1,56. C'est une cote qui est presque du safe pour moi. Euh, on peut également imaginer d'autres scénarios, par exemple le fait que ce soit le premier set, vu que Medvedev commence plutôt bien ces matchs-là, et Djokovic, lui, c'est pas terrible de ce côté-là. Pendant à Vienne, alors qu'il lui fallait gagner ses deux premiers matchs pour être sûr d'être premier mondial, avant de perdre difficilement contre non, c'est la mauvaise colonne. Euh, Avant de perdre difficilement contre Sonego, il a quand même été accroché au tie-break contre Choric et Krajinovic. Il commence mal ses matchs. Et surtout, bah, il y a quelques petits débats extra-sportifs qui font face et qui peuvent le perturber. À savoir qu'il a lancé une bombe en conférence de presse sur le fait que ce serait bien que les grands chelems se fassent en 3-7 et pas en 5. On n'est pas là pour trancher sur ce débat-là. C'est un truc qui nous dépasse complètement. Mais ce qu'on remarque, c'est que à peu près tous les joueurs du monde s'opposent à lui. Est-ce que ça risque de pas le perturber dans ce début de match? C'est pas non plus au niveau d'une agression sexuelle, mais ça peut être trafiqué dans la tête du Serbe, qui également a son histoire d'association de joueurs. Medvedev, lui, il a la tête à 100% dans son match-là. Il est dans une très très bonne forme depuis Bercy. J'ai limite envie de dire qu'il est dans sa forme de 2019. Donc on a un Medvedev qui est carrément capable de battre Djokovic aujourd'hui. Et la cote de la victoire de Medvedev, elle est incroyable. 3. Là, clairement, on peut être tenté. Après, si vous ne me faites pas confiance et que vous pensez quand même que Djokovic peut gagner, enfin, il va gagner, vous pouvez faire un petit safe avec 3-7 à 2,09. Mais personnellement, je sens que Medvedev est capable de le battre en 2-7. Mais ça, on va pas le parier dessus. Donc voilà pour mes pronostics. En résumé, pour Schwartzman Zverev, joue à Zverev en 2-7 à 1,74 et je vois plus de 10 jeux dans la première manche à 1,78. Et concernant Djokovic Medvedev, alors là c'est en plusieurs paliers en fonction de si vous me faites confiance. Medvedev peut gagner un set. Donc il peut y avoir 3 sets si vous faites confiance à Djokovic. Je pense que Medvedev peut surprendre Djokovic dès le début, donc gagner le premier set de 26. Et la grosse cote, le petit coup de folie, même si pour moi c'est pas vraiment un coup de folie, et pour moi la cote aurait pu être beaucoup plus basse, c'est la victoire de Medvedev à 3-0. Deux petites idées de combiné. Le combiné très simple, très safe, c'est la victoire de Zverev plus un set pour Medvedev à 1,95, qui est largement jouable. Et si vous sentez vraiment le coup, vous pouvez jouer Medvedev plus 2-7-0 pour Zverev. Voilà pour mes pronostics d'aujourd'hui. En espérant qu'aujourd'hui on ait plus de chance que hier. Si vous avez bien aimé mes analyses, si je vous ai fait gagner des sous, ou si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez partager, vous abonner, bien entendu, liker pour le référencement. Et sachant que je propose mes pronostics peu avant les matchs, et si vous voulez pas louper les bonnes cotes, je vous propose de mettre la petite cloche. Voilà, voilà, en espérant vous faire encaisser, en espérant avoir de très très beaux matchs comme hier. Je vous dis donc à demain pour de nouveaux pronostics. Ciao!